Avec cette loi, la SNCF reste un groupe industriel détenu par l'État à 100%, donc on ne privatise pas la SNCF. D'abord, il ne faut pas confondre la libéralisation du rail, qui est un engagement européen, qui a été voté lors du quinquennat précédent et qui est une demande des régions, et qui permet à des opérateurs de venir opérer en France. La privatisation de la SNCF, c'est une fake news. La SNCF reste un groupe industriel détenu à 100% par l'État. D'ailleurs, quand on regarde bien, toutes les entreprises ferroviaires qui opèrent en Europe, hors l'Angleterre, sont des entreprises publiques, et c'est très bien ainsi. Les petites lignes sont d'ores et déjà menacées puisqu'elles ferment, c'est plusieurs dizaines de petites lignes par an. Il faut faire deux choses. D'abord, investir pour régénérer le réseau qui, comme vous le savez, est très vétuste en France. Et il faut que les régions prennent pleinement leur part pour définir aujourd'hui comme demain leur schéma de transport, les horaires, les tarifs, de manière à pérenniser l'offre pour les citoyens. C'est tout l'inverse puisque la SNCF reste un groupe industriel détenu à 100% par l'État et que par ailleurs le plan d'investissement prévoit 36 milliards d'euros sur 10 ans, c'est 3,6 milliards par an et c'est 50% de plus que ce qui a été fait dans les 10 dernières années pour régénérer le réseau et notamment le réseau des petites lignes. D'abord, les 135 000 cheminots qui sont au statut vont préserver le statut. Ensuite, ceux qui se verraient transférés dans une autre entreprise ferroviaire opérant en concurrence vont préserver les garanties fondamentales que sont la retraite, la rémunération et la garantie de l'emploi, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et par ailleurs, nous sommes en train de construire en concertation avec les différentes organisations syndicales la convention collective de branche du secteur ferroviaire pour avoir un haut niveau de garantie sociale pour l'ensemble des cheminots de la branche. L'ouverture à la concurrence, ça existe déjà dans un certain nombre de secteurs. L'aérien a permis d'avoir une offre de petit prix pour se déplacer notamment en région. Et l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire, ça a permis de baisser les prix. Je pense notamment à la ligne Rome-Milan qui a vu ses prix baisser de 40%. Et pour les lignes en région, partout où ça a été fait, je pense notamment à l'Allemagne, la Suède et l'Italie, ça a permis d'avoir plus de trains à des horaires qui correspondent plus aux besoins des voyageurs avec des rames et du confort à bord qui est augmenté. Donc l'ouverture à la concurrence, c'est ce qu'on en fait, ça peut être très positif et je suis persuadé que la SNCF a tout le talent pour bien s'y comporter. La vérité, c'est que la concertation existe avec les syndicats depuis le 1er mars, que cette concertation, elle va durer jusqu'à la fin du mois d'avril et que le fruit est d'ores et déjà intégré dans le projet de loi qui est débattu actuellement au Parlement. Et je pense notamment à toutes les garanties sociales, retraite, rémunération, emploi, qui ont été inscrits en dur dans la loi.